Bonjour à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo information. Oui, une vidéo information sur One Piece comme je vous l'avais promis. Cette semaine est une semaine spéciale One Piece. La dernière fois c'était en rapport avec le nouvel opening. Et cette fois-ci je vais vous faire part des nouvelles informations via le One Piece Magazine volume 6, les SBS du tome 93, ainsi que les informations des nouvelles cartes du databook Biveka. Et oui, il y a vraiment eu beaucoup d'informations sur ce coup-là, donc écoutez-les bien attentivement. Alors, sachez déjà que je ne vais mettre aucune image en rapport avec tout ça, parce que déjà, je n'ai pas envie de me faire striker la gueule. Donc, pour que vous puissiez voir tout ça dans les moindres détails, je vous donne dans la description le lien de la librairie d'Ohara, un mec qui s'appelle Arthur qui fait un travail exceptionnel. Donc, si vous voulez voir les informations en rapport avec les SBS ainsi que One Piece Magazine Volume 6, vous pouvez, parce que le databook, il n'a pas encore fait, mais ça devrait pas tarder. Donc, pour que vous puissiez voir les images, du moins pour les cas précédents, les deux premiers, et ben vous pouvez. Enfin, j'ai surtout marqué les informations intéressantes. Alors, on va commencer par One Piece Magazine Volume 6, c'est ça qui est sorti avant tout. Alors, là-dedans, nous avons la confirmation que Jim Rumi est une headliner. On ne sait pas totalement c'est quoi le poste de Shipped. Kaido a mangé un Zoan mythique qui le transforme en dragon, d'espèce inconnue. Alors là c'est intéressant parce qu'on a enfin la confirmation que Kaido a mangé un fruit du démon. Et pas l'inverse, disant que Kaido est un dragon qui a mangé le fruit de l'humain modèle Oni ou je sais pas quoi. Je suis plutôt rassuré sur ce point là. Aussi, King, Queen et Jack sont présentés comme étant des frères, soit des frères d'armes ou bien de vrais frères, mais je dirais des frères d'armes pour une bonne raison. Vous verrez ça tout à l'heure quand je serai à la partie databook à propos de la carte de Jack. Alors, apparemment, King est considéré comme un sabreur. Aussi, vous vous souvenez du chapitre où on voit le flashback où les pirates aux 100 bêtes attaquent Wano? Eh bien, on voit dans ce flashback les trois calamités en fond. On voit donc King, Queen et Jack. Et bien entendu, quand on a une nouvelle version concernant cette page-là, on voit une possible quatrième calamité. Oui, vous croyez peut-être pas ce que je veux dire, allez sur la page d'Arthur, vous verrez de quoi je parle. Alors moi, personnellement, je pense pas que ce soit une quatrième calamité, ça doit être du feu ou je sais pas quoi. Interprétez ça comme vous voulez, mais il est possible qu'il y ait eu quelqu'un il y a 20 ans dans l'équipage de Kaido, mais que du coup, eh ben, ses commandants soient redescendus à 3. Comme ça a été le cas pour Big Mom qui en avait de base 4, mais depuis la défaite de Snack, elle n'a que 3 sous-commandeurs. On peut aller dans cette logique-là. Je pense que je ferai une vidéo sur le sujet-là et je suis un petit peu dégoûté parce que je peux pas mettre l'image. J'ai pas envie de me faire straquer la gueule, les gars, m'en voulez pas. Mais sachez bien que cette image est quand même un petit peu bizarre. Alors, il est dit que Queen est agile malgré son gabarit. Alors, dans le roman de l'eau, un personnage a un fruit du démon. Et comme le roman de l'eau est officiel et canon, le fruit du démon là est canon. Il s'agit du fils de Wolf, Arthur Baka. Bah justement, je vous parlais d'Arthur. Un personnage s'appelle Arthur dans One Piece. Il a un fruit du démon qui lui permet de faire fondre n'importe quoi. Il s'agit du Delo Delo Nomi. Encore une fois, vous pouvez aller jeter un œil sur ceci, sur la page d'Arthur, sur la librairie d'Ohara. C'est dans ce volume-là que l'on a l'avis de recherche de Nami. Je vous rappelle, dans les volumes précédents, on a eu la prime de Luffy, de Ace, de Sabo, on a eu l'eau, ainsi que Zoro. Et là, nous avons Nami. Et la prochaine fois, on devrait avoir Usopp, d'après ce que j'ai compris. Et on a eu aussi les visuels des fruits du démon de Chopper et Robin. Le fruit du démon de Chopper qui ressemble à un champignon. Et celui de Robin ressemble à ce à quoi je l'ai toujours imaginé en fait. Et il est vraiment magnifique, donc allez voir, n'hésitez pas. Et autre chose d'hyper intéressant, Oda a dessiné Zoro avec le Gomu Gomu no Mi. Alors comme je vous disais, dans le volume 7, on aura l'avis de recherche d'Usopp, ainsi que la fin du roman de l'eau, et aussi d'autres visuels, d'autres fruits du démon. Après, je sais pas si ça va être le dernier volume, on verra bien. Alors cette fois-ci, nous passons au SBS du tome 93. Alors oui, j'aimerais vous dire un petit mot sur la page de couverture, qui est ultra magnifique, représentant Queen en blond, ce qu'on a vu également dans l'opening, et aussi Komurasaki, qui en fait Iori bien évidemment. On a la preuve depuis quelques temps, c'est vrai, mais là, la preuve est encore plus flagrante avec la couleur de cheveux. C'est juste que là, au moins, on est fixé. Alors, dans le chapitre 911, vous vous rappelez, on a une bestiole avec une théière sur lui. Vous savez, là où Tama et Luffy se parlent, ce dernier mange, et ben c'est l'endroit où habite le Tengu.
Et le Tengula possède une théière qui a mangé un fruit du démon. Oui, je me demande encore comment c'est possible ça. Et cette théière a mangé le Inu Inu no Mi modèle Tanuki. Et ce personnage-là, enfin cette théière, s'appelle Bunbuku. C'est plutôt intéressant. D'ailleurs, ça serait vraiment bien de savoir comment les objets font pour manger des fruits du démon. Il a été confirmé qu'Iwankov est le commandant de Grand Line, à la manière des autres qui dirigent East Blue, North Blue, West Blue et South Blue. Donc, là on est fixé. Et bien entendu, l'assistant d'Iwankov est Inazuma. Également, dans les SBS, quelqu'un a demandé comment s'appelait la femme qui était autour de la table là, à queue d'étrave, quand les révolutionnaires se sont réunis. Eh bien, on voit une femme. En fait, cette femme-là, c'est l'assistante de Bello Betty. Elle s'appelle Ailu. Le truc, c'est qu'à la table là, on peut aussi voir un mink et aussi quelqu'un avec une tête en forme d'œuf. Alors eux, je spécule d'ailleurs que sont les assistants de Lindbergh et Morley. Alors voilà, je pense que c'est comme ça. Alors va savoir pour Karazu, il n'y a pas d'indice potentiel pour son assistant. Oda a dessiné Nami, Sanji, Chopper et Brook en mode Zoro, Usopp, Robin et Franky. Vous vous rappelez, ça nous avait choqué pour la tête à Robin. Oh putain. Et là, c'était plutôt drôle la façon dont il les a dessinés. Kaido, en dragon, peut créer ses propres nuages et peut marcher dessus. Je sais pas, mais je pense qu'on devait le savoir, l'information là, que la grosse épée de Barbe Blanche s'appelle Naginata. Ça, on devait le savoir, mais mon cerveau, il me joue des tours. Et cette fois-ci, nous passons aux informations du databook. Exactement, les restes étaient très rapides, mais là, il y a quand même pas mal d'informations. Et nous allons commencer par Jack. Jack, qui est un homme-poisson confirmé. Exactement, moi je pensais plus que c'était un hybride, mais c'est un homme-poisson. Il fait 8 mètres. Alors oui, il est très très grand, il est beaucoup plus grand que mon Katakuri. Et il est dit qu'il a 28 ans. Alors, il y a 20 ans, quand bien entendu les pirates aux 100 bêtes ont pris d'assaut Wano, il avait 8 ans. Alors, je ne sais pas si c'est une erreur, mais imaginez qu'il ait vraiment eu 8 ans au moment des faits, ce qui ferait de lui le Dillinger de l'équipage de Kaido. Alors oui, soit il y avait quelqu'un avant lui, soit c'est bien une erreur, ou bien c'est réel et qu'il avait bien 8 ans à ce moment-là. Qu'il ait été un All-Star à cet âge, pourquoi pas, je vois pas d'autres possibilités. Il est aussi dit que Jack se faisait maltraiter par Kaido, King et Queen. Shit, je commence à avoir de la peine pour lui. Donc voilà, c'est un petit peu ce que je vous disais. King, Queen et Jack sont plutôt frères d'armes sur le coup, pas frères biologiques. C'est pas parce que Queen est blond et que Jack aussi qu'ils font frères. Et puis vous avez vu le chaîne design de King dans l'opening. Rien à voir. Et puis King a des ailes, donc il vient d'une tribu, soit Berka ou Skipia ou quelque chose comme ça. Alors que Jack est un homme poisson et que Queen est un humain normal qui semble être un Okama. Donc voilà, clairement ce sont des frères d'armes. On apprend que Ryuma est mort à 47 ans et qu'il est né à Ringo à Wano Kuni. Il est dit que son nom complet est Shimotsuki Ryuma. Shimotsuki est en plus de ça le nom du village de Zoro et aussi le nom de famille de Yasui. Alors du coup Ryuma est son ancêtre potentiellement. Et le fait que Koshiro ait ce nom-là, comme pour son village, c'est sans doute pour une raison. Mais est-ce que du coup, ça fait toujours de Ryuma comme étant l'ancêtre de Zoro, vu que les deux se ressemblent? Je ne sais pas, c'est un grand mystère. Mais c'est quand même intéressant d'apprendre son nom. Alors Moria a volé le corps de Ryuma il y a 23 ans. Kaido a vaincu Moria à Wano. À ce moment-là, ce dernier était un Rocky. Donc, quand il a volé le corps de Ryuma, il était un Rocky. Victoria Shinri avait 24 ans quand elle est morte. Jigoro, vous savez, le zombie qui avait l'âme de Zoro, est mort à l'âge de 59 ans. Zunesha est la plus grande et la plus vieille des créatures du monde de One Piece. Lola a une prime de 24 millions de berries, Gotti de 90 millions et Vito de 95 millions. Miss Bakin a 76 ans, Weeble a 34 ans et dispose de la même force physique que Barbe Blanche avant que celui-ci ne tombe malade. Inuarashi et Nekomamushi ont 40 ans, ce qui signifie qu'ils avaient 20 ans quand les pirates aux 100 bêtes ont semé leur merde à Wano Kuni. Vanda, elle, a 28 ans, Sicilian en a 34. Les deux mousquetaires de l'escouade d'Inuarashi s'appellent Giovanni qui est le zèbre et Conslo qui est le renard. Ils ont respectivement 30 et 29 ans. À la place de Giovanni le zèbre, il devait y avoir un singe nommé Case. Et je suis plutôt rassuré qu'il y a un zèbre à la place parce qu'en singe, on en a déjà un, on a variété. Il est dit que Carotte a 15 ans.
Soyez pas choqués parce que moi, c'est à peu près à ce niveau-là que j'insultais entre 15 et 16 ans, puisqu'elle appelait Chopper grand frère. Malheureusement, on n'en sait pas plus sur elle, si ce n'est que sa couleur de la carte n'est pas la même couleur que celle des autres Mink. Et suite à ça, il y a des gens qui pensent qu'en fait, qu'elle est potentiellement la traîtresse. Vous avez sans doute entendu parler de cette théorie, les amis. En soi, c'est une théorie intéressante, mais j'ai pas vraiment envie d'y croire. Mais c'est Arthur qui l'a mis en pratique sur son Twitter. Et je l'ai lu, c'est quand même pas mal intéressant. Alors, sur leur carte, il n'est pas dit qu'ils sont morts, Pedro et Absaloon. C'est assez bizarre, parce que au niveau de Pedro, surtout, j'attendais une confirmation. Moi qui voudrais bien Carotte dans l'équipage, logiquement, pour qu'elle rentre dans l'équipage, elle doit avoir au moins perdu un proche. Et logiquement, c'est Pedro. C'est pareil, Oda n'a jamais confirmé les morts de Monet et Verco. Et par contre, il a confirmé celle de Cunha. Donc je sais pas trop à quoi m'y fier. Est-ce que Monet, est-ce que Vergo, est-ce que Pedro et Absaloon sont vivants? Vu comment c'est fait, ça m'étonnerait que tout ce beau monde soit vivant. Je pense juste qu'Oda fait ça pour nous faire chier, pour encore une fois nous mettre le doute. Alors, Inuarashi, Pedro, Weeble ainsi que Basti, membre de la marine, ont le acquis de l'observation et le acquis de l'armement. Il est dit qu'Inuarashi là, et bizarrement, pas Nekomamushi, et ça c'est très bizarre. Nekomamushi est quand même badass, et ça m'étonne que contrairement à son partenaire, il n'ait pas d'acquis. Et ça c'est tellement étonnant, c'est un truc de ouf. Et Redas, vous savez, le vieux sur l'île Wezeria où était Nami pendant l'ellipse, il vient de Birka. Et ça c'est une information intéressante, j'ai hâte d'en savoir un peu plus sur la tribu des Birka. Et pour finir, Kuma, Moria, Héraclès, Ak, Inuarashi, Nekomamushi, Wanda et Miss Bakin devaient avoir des designs totalement différents. D'ailleurs, Ak devait avoir un tout autre rôle. Et c'est ici que s'arrêtent les informations du mois. Ouais, exactement, il y a eu beaucoup d'informations et je me suis régalé à les écrire. Et bien entendu, vous vous doutez bien que je vous retrouve le mois prochain, mais le mois prochain ce sera pour les nouvelles et dernières cartes du databook. Oui, en effet, au mois d'août seront les dernières cartes du databook Vivre Card. Après, ils disent clairement que c'est possible que le databook revienne, donc quand l'arc Wano Kuni sera terminé, qu'on ait des cartes de Wano Kuni. Et vous vous doutez bien entendu, quelles sont les prochaines cartes pour le mois d'août. Eh bien c'est simple, nous aurons la famille Charlotte. Il y aura Big Mom, il y aura Pudding, Katakuri, Cracker, Smoothie et Flambé. Et pas mal d'autres. Et ça c'est cool parce que j'ai vraiment envie d'apprendre des trucs sur Katakuri. J'ai vraiment envie de savoir les primes d'Owane et Daifuku. C'est surtout ça en priorité. J'ai envie de savoir tellement de trucs, j'ai la hype. Et aussi, on apprendra des choses sur le Germa. Et ce qui serait bien, c'est qu'on apprenne quel est le nom du fruit du démon de Reiju. Parce que oui, on aura Judge, on aura Ishiji, Niji, Reiju et Onji. Bref, voilà, j'ai hyper hâte. Et donc, bien entendu, le prochain volume de One Piece devrait sortir au mois de septembre, je crois. Et le prochain One Piece Magazine en même temps, je crois. Ah non, One Piece volume 94 en octobre. Ok. Alors, bien entendu, moi, je viens de terminer cette vidéo information. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je suis désolé de ne pas vous avoir mis les images du fruit du démon de Chopper, de Robin, d'avoir montré la potentielle 4e All-Star. Mais je veux pas me faire striker, les gars, m'en voulez pas, c'est que moi je tiens à ma chaîne YouTube et que j'ai pas envie de la perdre comme certains youtubeurs. Donc, vous n'êtes pas perdus, vous pouvez aller sur la librairie d'Ohara, le lien est dans la description. Et honnêtement, j'adore passer mon temps là-dedans. Alors, allez-y, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo vendredi où ce sera une vidéo théorie. Je ne vous dis pas ce que c'est, vous le verrez vous-même. Et croyez-moi, je vais vraiment kiffer la faire celle-là. Quoique, je kiffe toujours faire mes vidéos, mais celle-là, je vais la kiffer particulièrement, je pense. Enfin bref. Alors les amis, vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux Facebook et Twitter. On peut parler ensemble sur Discord. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne, également à ma chaîne secondaire. Tous les liens sont dans la description. Et moi, je vous retrouve vendredi. Alors d'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas que l'important dans la vie, c'est faire ce qu'on aime et d'être heureux. À la prochaine!